On va se mettre ici. Salut à tous, bienvenue pour ce mardi interview avec Madame Hop. Excusez-nous pour le petit retard. Florence avait tellement d'énergie qu'elle a tout fait péter. On est vraiment ravis de vous recevoir aujourd'hui. Bienvenue à toi Florence, c'est vraiment un plaisir de te recevoir ici. Gratitude Fabien, je suis très heureuse que tu m'invites ce soir sur ce groupe pour partager encore plus de positivité. Ouais, génial. Alors on va attendre que les personnes se connectent. Vous connaissez à chaque fois, dès que vous arrivez sur le live, vous mettez live en gros et avec plein de cœurs pour Florence, plein de cœurs pour Florence. Et si vous le regardez en replay, vous mettez hashtag replay, tout ça pour Florence. Je crois que Florence a invité tous ses amis Facebook qui vont être présents, ils vont être présents ce soir. C'est ça. Donc ça va être génial. Alors pour les gens qui, aujourd'hui on va parler de plein de thématiques, mais on va se laisser porter vraiment par le flow, par l'échange. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez pour Florence. Florence, si tu peux nous dire, toi aujourd'hui, déjà, comment t'en es arrivé à tes premiers pas dans le développement personnel? Bon, les premiers pas dans le développement personnel, ils remontent déjà il y a quand même quelques années, pour ne pas dire plus d'une dizaine d'années. Par contre, vraiment, la mise en pratique, parce que c'est bien beau d'ingurgiter des livres et d'apprendre pas mal de choses, sauf que si jamais tu mets des choses en pratique, mon expérience fait que ça m'a appris qu'on peut aller très, 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 très bas aussi. Génial. Alors, si on rentrait vraiment dans le vif du sujet, tu me dis que là, toi, tu as découvert le développement personnel il n'y a pas si longtemps que ça, surtout les 5 blessures d'âme, parce que c'est vrai, dans mon introduction, tu sais, j'en parlais tic-tac, tic-tac, et je parlais de l'illumination. Et la question que tu m'avais posée en off, à l'instant même, tu m'as dit, mais comment ça se fait que tu sois axé juste sur la blessure d'humiliation? Je suis curieux de toi savoir comment tu en es arrivé à découvrir ce livre, Les 5 blessures d'âme de Lise Bourbeau. C'est un de mes coachs sportifs qui m'a prêté ce livre-là, donc gratitude à lui s'il passe sur le live ou sur le replay pour m'avoir prêté ce livre. Et franchement, grosse claque. J'ai mis quand même 3 semaines à m'en remettre avant de réaliser que j'étais vraiment responsable de toute cette création. Bien que depuis fin 2019, j'ai compris que tout ce qui a pu m'arriver dans ma vie, c'est moi qui l'ai créé. C'est vraiment la blessure d'humiliation, quand je l'ai découverte, que j'ai compris qu'il y avait des choses qui, en plus, tout s'emboîte. C'est comme si que là, il y a un puzzle qui s'est mis en place et les petites brides que je découvre au fil de mes lectures, au fil de mes rencontres avec les gens, parce que il n'y a pas de hasard. C'est ce qu'on se disait en plus tout à l'heure. Ouais. Il y a toujours de belles rencontres et tout le monde qu'on rencontre ont des choses à nous apprendre. Ça, j'en suis intimement convaincue. Écoute, on avait pas mal échangé là dernièrement, et moi c'était avec grand plaisir où je me suis dit, si Florence, j'arrive à t'avoir sur un live et on va partager ton histoire. Alors tu m'as dit on va pas tout voir aujourd'hui, mais je peux vous assurer que si vous êtes là aujourd'hui et vous entendez les petites brides de l'histoire de Florence, franchement vous allez prendre des claques. Alors tu m'expliquais que toi là, au moment où tu as vu le livre Les 5 blessures d'âme de Lise Bourbeau, Florence, tu as pris une claque et puis tu as compris ton histoire et tu m'as dit qu'il t'a fallu 3 semaines pour t'en remettre. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu as lu ce livre et tu as lu La blessure de l'humiliation? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Je suis vraiment curieux de savoir. Les exemples qui sont mentionnés dans le livre, notamment, je me suis reconnue pleinement dans tout ce qui est dedans. C'est vrai que quand on lit le livre, on te dit que tu n'as pas qu'une seule blessure, sauf que celle où je me suis reconnue, mais à 100%, depuis mon enfance, c'est vraiment dans cette blessure-là. Et voilà, du coup, je sais pas comment, je maîtrise pas encore totalement ce sujet-là, des blessures de l'âme. Et d'ailleurs, j'ai hâte de découvrir prochainement justement un peu plus là-dessus. Par contre, j'ai compris, grâce à Joe Dispenza, d'ailleurs c'est la citation que je t'avais envoyée, que notre corps déjà est la plus grande pharmacie du monde. Et ça, je remercie l'ami qui m'a mis le livre de Joe Dispenza, Devenir super conscient, dans les mains. Parce que pareil, grosse claque également, j'ai compris à ce moment-là que tout ce qu'on vit de notre vie, on en est responsable. C'est dur de le dire parce que il y a quelques années de ça encore, on me l'aurait dit, déjà j'aurais peut-être sûrement baffé la personne qui m'aurait dit ça.
Ah ouais, c'est comme ça, toi? Ben oui, parce que au moment où on n'est pas bien et qu'on est vraiment au fond du trou, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, sauf que je pense qu'à ce moment-là, on a besoin d'avoir des amis qui nous disent les choses clairement et pas qui nous confortent dans ce rôle de victime, parce que finalement, on aime bien rester ah ben non, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va s'arranger ou autre. Non, pas du tout en fait. C'est au bout d'un moment, on aimerait bien avoir quelqu'un qui te dit ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Et là, ressaisis-toi quoi. Enfin, ok, ça va pas, sauf que en restant tout le temps focus sur des pensées négatives et en revivant constamment les mêmes choses au quotidien. Donc, en l'occurrence, moi, en analysant mes pensées, grâce à cet ami, en analysant mes pensées, je me suis dit à un moment donné, je revivais le même film mental tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, il m'était arrivé des choses un peu difficiles dans mon enfance, en l'occurrence, et le fait de revivre cette situation constamment, comme dit Joe Dispenza, c'est comme si on est poursuivi par un lion. On continue, donc on génère des hormones de stress hautes et au final, on est tout le temps en mode survie. Donc, ce mode survie fait qu'on déclenche chez nous les maladies, mal à dire, donc mal à dire, langage des oiseaux, gratitude, chance aussi pour ça. Et du coup, on prend conscience que on crée tout ça parce qu'on ne veut pas en parler, on a des secrets, on a de très gros secrets, on les garde et plus les années passent et plus on se construit avec ces secrets et on finit par se mentir à soi-même et voilà, on construit ces maladies et au bout d'un moment, on sait plus quoi en faire, notre corps du coup nous fait ressentir tout ça et c'est là qu'il faut réagir. Enfin, si on avait moyen de réagir avant. Ce que tu dis, Florence, dans ce que tu partages, déjà merci de partager tout ça. Est-ce que c'est OK pour toi si on vient sur des sujets un petit peu plus vulnérables? Est-ce que tu es OK de partager ça aux personnes qui sont là ou? Tout dépend de ce que tu entends par quel sujet. Ouais, Si tu parles de ce qui m'est arrivé exactement, non. Je pense que je garde ça parce que prochainement, j'ai des surprises. Je prépare quelques surprises, donc je préfère, voilà. Je préfère garder ça pour la sortie de mon livre que je suis en train d'écrire. Super, super. Écoute, c'est OK, c'est au moins tout le monde est au courant. Mais moi, j'ai eu l'occasion d'avoir ton histoire, donc merci pour ça. Ce que tu dis, c'est que tes maladies que tu as créées, alors je dis bien les maladies que tu as créées, tu vois, comment tu en es arrivé? Est-ce que tu peux nous parler des maladies que tu as eues, par exemple, et comment tu en es arrivé à plus ou moins te guérir? Alors, déjà, ça a commencé par de l'eczéma, un très, très fort eczéma au niveau des mains, colopathie fonctionnelle, endométriose, thyroïde, et voilà, enfin, difficultés, enfin, beaucoup d'intolérance alimentaire. Si je remonte, il n'y a pas si longtemps que ça, je remonte à 2 ans, 3 ans en arrière, je pouvais par exemple même pas mettre de pantalon. Je devais mettre des robes constamment parce que dès que j'avais quelque chose qui me touchait le ventre, qui appuyait sur mon ventre, je pouvais plus ni respirer, ni faire quoi que ce soit. Enfin, j'avais des douleurs intenses. Donc, j'allais juste travailler et je rentrais chez moi le soir et c'est tout. J'étais arrivée à un stade où je pouvais même m'évanouir en soirée avec mes amis. Qui peuvent eux aussi témoigner de ça parce qu'ils ont vécu cette période-là avec moi et j'étais arrivée à un stade où j'allais près de 25 fois par jour aux toilettes. J'avais comme si j'avais de la gastro, mais en continu pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Et par rapport à l'endométriose notamment, j'ai vécu des périodes où j'ai beaucoup saigné. Donc, je perdais énormément de fer et j'avais des saignements en continu. Donc, pour les femmes qui ont de l'endométriose, elles savent de quoi je parle au niveau des douleurs, de la fatigue chronique et tout ça. Et à cette période-là, quelqu'un une fois m'a dit « je somatise » et je l'ai hyper mal vécu. C'est pour ça que je dis que des fois, on n'est pas prêt à entendre certaines choses. Et là, je le dis aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de recul par rapport à tout ça et que oui, je suis responsable et oui, je décide de sortir de cette peau de victime. Finalement, que je me suis construite parce que quand j'ai commencé à être malade et vraiment à être très malade, la personne qui m'a dit ça, j'ai entendu « tu mens ». Et donc,
j'ai arrêté, je me suis renfermée sur moi-même. J'ai arrêté complètement de sortir. J'ai développé une espèce d'agoraphobie alors que j'adore les gens. Et j'ai arrêté de sortir. Je pouvais plus aller en boîte. Et d'ailleurs, une fois, j'ai décidé quand même d'y aller et j'avais construit une espèce de barrière avec des tables et des chaises autour de moi parce que je voulais pas que les gens m'approchent. Je trouvais tout le monde mauvais. Je rejetais la faute sur tout le monde. Et après, quelque part, je me dis aujourd'hui que je voulais me conforter là-dedans parce que j'avais envie peut-être qu'on prenne soin de moi. J'ai toujours pris soin beaucoup des autres et je me disais pourquoi aujourd'hui je suis pas bien, pourquoi eux ils le voient pas et ils s'en foutent en fait. Là c'est les gens les coupables, ça devient la terre entière. Ma famille me comprend pas. Pourquoi mes amis ils sont pas là exactement comme moi j'aurais pu être là pour eux. Après, je suis de nature très empathique, donc je suis capable de ressentir les émotions des gens et tout ça. Et moi, j'avais envie qu'on soit comme ça avec moi aussi. Donc là, pareil, finalement, je me suis construit moi-même des pensées pour aller encore plus explorer ce mal-être parce qu'à un moment donné, j'avais besoin d'y aller. C'est hyper puissant ce que tu dis là. Et alors, juste avant qu'on aille sur ce que tu viens de dire qui était hyper puissant, tu dis que tu étais hyper empathe et que tu sens les énergies, mais est-ce que tu ressens là aujourd'hui tout l'amour que les gens t'envoient là maintenant? Une force, cette femme, bravo ma Flo, go ma Flo. Tu ressens plein d'amour dans les commentaires. Est-ce que tu ressens cet amour? Oui, mais au-delà des commentaires, c'est au quotidien maintenant, je me suis rendu compte aussi, comme la spirale positive, que plus on partage de l'amour avec les gens et plus on en a. Donc, chacun évolue à son rythme et j'ai toujours voulu que les gens aillent aussi vite ou au même niveau que moi, sauf que j'ai compris que non, c'est pas possible et donc on ne peut pas sauver les gens et il faut pas rentrer dans ce triangle dramatique-là de sauveur, etc. Donc, du coup, on prend chacun sa propre responsabilité et voilà. C'est important et je voudrais qu'on revienne parce que ce live-là, en fait, il peut sauver énormément de personnes. Florent, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais tu nous dis que tu as eu. J'aime pas trop le mot sauver. Hein. Ouais, mais si on peut, si on veut éveiller des personnes, parce que tu nous dis que toi, tu as eu plein de maladies et que tu as eu plein de problèmes et que c'est toi-même qui les a créés, ces maladies. À partir de quel moment où tu as dit stop, j'en ai marre de me comporter en tant que victime? Quel a été l'élément déclencheur? J'ai demandé à cette personne si j'avais le droit de parler d'elle aujourd'hui parce que, comme je te disais avant, live, il n'y a pas tout le monde qui a envie d'être cité ou autre. Et en fait, en octobre 2019, j'ai fait une rencontre merveilleuse. Je l'appelle ma fée. D'ailleurs, quand on me l'a présentée en tant que fée et on m'a envoyé là-bas chez cette personne qui s'appelle Namati, qui pour moi est une hyper belle âme. Et qui m'a sauvée pour le coup, je vais l'employer ce mot-là, parce qu'elle a réussi à ce moment-là à créer un déclic. Mais c'est pas ce jour-là, parce que franchement, quand je suis allée la première fois, je savais pas ce que je faisais là-bas. Elle m'a raconté ma vie. Et gratitude, Brigitte, d'ailleurs, de m'avoir présenté cette personne. C'est ça que je dis, toutes les rencontres sont là pour nous apporter quelque chose. Et du coup, à partir de cette rencontre-là, j'avais déjà vu tellement de médecins, de thérapeutes, de toutes sortes de médecines qui pouvaient exister et je n'y croyais plus du tout. J'avais plus envie d'y croire et je me suis dit qu'on me laisse tranquille parce que tout le monde, je savais pas que dans mon entourage, j'avais autant de médecins aussi. Hein. Tout le monde veut donner des conseils. Tout le monde te dit que ce qu'il faut faire. Personne n'a vécu ce que tu as vécu. Par contre, tout le monde sait exactement ce qui est bon pour toi. Et on te propose même des médicaments ou toutes sortes de choses. Et au final, quand j'y suis allée, donc elle a été hyper bienveillante. Elle m'a expliqué pas mal de choses sur mes blessures, choses que je n'avais pas du tout compris ce jour-là. Et d'ailleurs, même, je lui ai envoyé un peu bouler. Je suis allée, mais en me disant... encore une de plus. Oui, ok, elle m'a raconté ma vie. Oui, elle a des dons, mais j'étais pas encore totalement convaincue. Elle m'a proposé un parcours et elle m'a accompagnée dans ce cheminement-là et elle a réaligné mes chakras. Donc, pour ceux qui décident de croire à tout ça ou pas, voilà. Je suis pas là pour convaincre personne. Je suis pas là pour vendre quoi que ce soit. Partager ton histoire. Exactement. Je partage essentiellement mon expérience et à ce moment-là, quand elle a commencé à m'expliquer ce qu'était le réalignement des chakras et que j'étais complètement, que ce soit dans mes pensées, que ce soit dans mon corps, partout, c'était le bordel.
Clairement, c'était le bordel. Donc, du coup, elle a commencé à me réaligner les chakras et à m'expliquer ce que c'était. Et là, on a commencé à faire des soins quantiques. Donc, le terme, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, faudra le cheminement pour aller vers ça. Et en faisant ces soins-là, j'ai commencé à voir les portes s'ouvrir devant moi et à guérir petit à petit, une à une, parce que en plus, le chemin s'est fait progressivement parce que les maladies que j'avais déclenchées en dernier ont commencé à disparaître. Donc, la thyroïde, en l'occurrence, j'étais sous traitement, quand même assez fort. Et elle m'avait demandé d'arrêter. Et je lui avais dit, non, ça va pas, t'es complètement folle. Je vais mourir. Ouais. Bah, je vais mourir si j'arrête. Je vais pas mourir, mais je me suis dit, j'ai enfin trouvé une stabilité grâce à ces foutus traitements, même s'il y avait beaucoup d'effets secondaires. Je dis aujourd'hui, je vais pas arrêter ces médicaments alors qu'ils me font du bien un peu et qu'ils arrivent à me permettre de retrouver un rythme de vie plus ou moins normal. Donc, on a commencé à arrêter, j'ai commencé à oublier complètement les pilules, alors que c'est des pilules que je prenais à heure régulière. Il y avait un réveil qui sonnait sur mon téléphone tout le temps. J'ai commencé à les oublier. Donc, je vais là-bas et je me dis, je comprends pas, j'oublie tout le temps les pilules. Elle me dit, peut-être c'est un signe. Faut écouter ton corps. Et si tu oublies. Donc, on a arrêté un premier. Ensuite, j'ai arrêté, j'étais sous ménopause artificielle pendant 3 ans pour l'endométriose. Pareil, j'ai arrêté également ce traitement-là. C'était mon choix personnel. Jamais personne ne m'a obligée à arrêter ces traitements. Et auparavant, j'avais déjà eu des phases où je m'étais évanouie. Par exemple, j'avais oublié de prendre mon médicament ou parce que voilà, il suffisait d'un oubli. Le lendemain, j'avais directement les saignements, les douleurs et j'étais très affaiblie. Souvent, je pouvais pas aller travailler et tout ça. Et là, j'arrête le traitement et il se passe rien. Et là, je me dis, bon, c'est bizarre quand même, je vais bien. Elle m'a ensorcelé, cette dame. Je vais bien. C'est exactement ça. Comment je vais faire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et j'arrête progressivement. Et là, j'appréhende l'arrivée de mes règles parce que l'endométriose, du coup, c'est douleur au moment des règles. Mes règles arrivent et pour la première fois de ma vie, bon, désolée, je parle un peu de ça, mais faut pouvoir expliquer pour que les gens comprennent. J'avais des règles hyper douloureuses et hyper longues dans le temps. J'étais arrivée à un stade où mes règles elles duraient 3 semaines. Donc, quand j'entendais des filles qui me disaient que leurs règles durent 2, 3 jours ou 4 jours, pour moi, ça n'existe pas. Ça n'existait pas. Parce que la moyenne que j'avais, c'était 10 jours. Et là, première règle, 5 jours. Et là, waouh, 5 jours sans douleur. Je me suis dit, mais enfin, ma vie reprend. Donc, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, Florence? Je veux juste rebondir là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu nous expliquais qu'elle t'a réaligné tes chakras. Mais est-ce qu'il s'est passé des choses, toi, dans ta vie? Est-ce que tu as commencé à mettre des mots dessus, à comprendre? Pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là, parce que là, on était octobre 2019. Là, je commençais tout juste à essayer déjà de comprendre que je prenais plus mes traitements, parce que j'avais encore toutes ces alarmes qui sonnaient dans ma tête à heure fixe pour me dire, je vais prendre mon traitement. Ah ben non, j'ai décidé de plus le prendre. Et au final, du coup, il a fallu un temps. En plus, on a eu Covid entre-temps. Donc, on a eu cette phase confinement ou autre. Et en fait, les gens le vivent pour certains très mal. Par contre, moi, je tiens à dire que c'est l'une des meilleures années de ma vie parce que déjà, cette période de confinement, parce que je n'étais pas confinée, je travaillais, ça m'a permis, le fait d'être coupée un peu du monde, de me recentrer sur moi-même et pour une fois, de me dire qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, Florence. Toi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de sortir de ce confinement et d'avoir pris 55 kilos? Parce que c'est bon, tu en avais déjà pris 25 avec les traitements. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et j'en ai perdu 15 pendant le confinement. Donc, voilà. J'avais envie d'être fière. Gratitude. J'avais envie d'être fière à ce moment-là et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé du coup ensuite? Parce que j'aimerais que les gens comprennent, là tu expliques que tu as rencontré cette femme, tu as réaligné tes chakras, on est en octobre 2019, on rentre là dans le confinement, et est-ce que là tu continues ton cheminement, tu comprends que finalement tout ce que tu as créé c'était toi? Et là, pas à ce moment-là, donc là je suis toujours dans l'inconscience. Non, là je suis toujours dans l'inconscience et du coup je comprends que je vais mieux.
j'apprécie la vie, j'arrive à faire du sport, j'arrive à courir 1 heure pendant le confinement sans m'arrêter, chose qui ne m'était pas arrivée depuis presque 4 ans. Et donc, je suis fière de ces 1 heure de sport. Et c'était déjà une première victoire. Et ensuite, j'avais pas d'appartement à ce moment-là parce que j'avais acheté un appartement et il m'était arrivé quelques déboires. Donc, je n'étais pas dans mon milieu habituel. Et du coup, je pense que c'est ça qui a fait que ça m'a obligée à changer, à m'adapter, à créer de nouvelles choses. Du coup, finalement, sortie de confinement, j'ai enfin ma maison. Et après avoir vécu dans des valises pendant 4-5 mois, je décide de reprendre ma valise, d'aller en métropole. Et je retrouve un ami que j'avais perdu de vue pendant un moment. Est-ce que cet ami, c'est Chance? Oui. Ok, il est là aujourd'hui. Ah, bisous Chance. Oui. Et donc du coup, je retrouve Chance. Et là, c'est à ce moment-là qu'on commence à faire un travail tous les deux. Il connaît mon histoire, il connaît exactement tout, parce qu'on se connaît depuis près de 8 ans. Donc, du coup, il connaît mon histoire, il connaît tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Et là, il avait appris des choses et il commence à m'expliquer ce qu'il a appris du docteur Joe Dispenza notamment. Et là, on commence vraiment à mettre en pratique tout ça parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est bien beau d'avoir des connaissances. Si jamais on les met en pratique, voilà, c'est pas trop... Ouais. Et on décide de faire des expériences sur moi. Façon de parler, expérience, et notamment par exemple de remettre de nouvelles croyances, de changer de paradigme. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire le mot paradigme, c'est vraiment changer les habitudes ou le programme qu'on a à l'intérieur pour en créer de nouveaux, mettre de nouveaux à la place. Et à ce moment-là, donc, je décide vraiment de rompre avec mes anciennes croyances, mes anciens schémas et d'en installer de nouveaux. Et voilà, au fil du temps, on essaye de nouvelles choses, et notamment pour tout ce que je disais au niveau alimentation. Là, je me rends compte que j'arrive à réintégrer des choses petit à petit dans mon alimentation. J'avais peur au départ parce que Namati, c'est vrai qu'elle m'avait dit aussi que je pouvais, mais malgré tout, j'avais pas confiance en moi. Et Chance, il m'a apporté ça. Il m'a redonné confiance en moi. Il m'a permis d'aller plus loin dans tout ça. Et toutes les expériences qu'on a menées depuis 1 an, ça donne le résultat qu'il y a aujourd'hui. Et là, on est en train d'aller expérimenter encore plus de choses. Que tu puisses clarifier là, Florence, au moment où tu dis que vous êtes en train de reprogrammer, du moins sur toi, on est en train de reprogrammer tes croyances. Comment, si une personne regarde ce live, elle se dit, mais comment je fais pour reprogrammer mes croyances? Est-ce que tu pourrais lui donner un conseil là qui regarde ce live? Déjà, le premier conseil que je vais lui donner, c'est d'acheter mon livre quand je vais le sortir. Forcément. Là, ça, c'est le premier conseil, non. Et sinon, c'est vraiment... il ne faut pas croire que c'est facile de changer des habitudes. Parce qu'au départ, je me suis dit, ah ouais, plein d'énergie, je suis revenue de Paris hyper motivée, allez, pleine d'ambition, on va faire des choses et tout. Oui, j'avais cette énergie qui m'a permis de faire pas mal de choses. Par contre, il y a eu aussi des moments de down. Donc là, je parle hyper positif, de plein de choses positives. Mais il y a des moments où, malgré tout, j'ai recommencé à descendre en énergie. Et là, je culpabilisais de descendre en énergie et je me sentais pas mal parce que j'étais malade ou quoi que ce soit. Je culpabilisais juste parce que j'avais pas la même énergie que quand j'étais hyper haut. Donc, du coup, je me suis dit, bon, mais c'est quoi qui m'arrive? Et là, il y a eu des moments où vraiment, j'avais plus envie de rien faire. Donc, j'avais mis des nouvelles habitudes en place pour faire du sport le matin, 5 heures du matin, très important, pendant que tout le monde dort. On y va. J'habite à la colline des Camélias et je descends à pied. Donc, tu vois, à part acheter ton livre, Florence, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les gens? Acheter Miracle Morning, sinon aussi, ça peut aider. Et créer de nouvelles habitudes quotidiennes, mais il faut vraiment que ce soit régulier. Parce que c'est la discipline qui fait toute la différence. Et je dis ça, mais je suis encore dans cet apprentissage-là, de vraiment créer cette discipline-là. Et c'est en expérimentant au fur et à mesure et en apprenant à se connaître soi-même. Parce que ce que je peux dire pour moi va pas forcément fonctionner pour toi. Parce que chacun a sa façon de fonctionner et il faut vraiment l'expérimenter sur soi et trouver son rythme.
Tu vois, Florence, avec le recul que tu as là maintenant, avec l'expérience, avec toute la maturité, si tu devais regarder la Florence à 10 ans, qui avait 10 ans, Oui. d'accord? Tu- Qu'est-ce que tu lui dirais à cette fille de 10 ans? Qu'elle est incroyable déjà Hmm. et qu'elle peut faire plein de choses et elle n'a pas conscience. Parce que la Florence qui avait 10 ans, elle avait peur de beaucoup de choses, mais comme beaucoup de monde aussi, on se laisse paralyser souvent par ses peurs. Et en fait, les peurs, c'est quoi? C'est une création de l'esprit aussi. Donc du coup, finalement, on reste terrorisé et on n'ose pas faire des choses, alors qu'en fait, je me rends compte depuis un an qu'en osant, euh, ça m'ouvre des portes merveilleuses. Et même en osant te répondre un jour, regarde Ouais, aujourd'hui où je suis. Tu m'aurais dit au départ, quand je suis arrivée sur la spirale positive, que j'aurais c'est osé vrai. faire ça. Là, je t'aurais dit pas du tout. Déjà, il y a 15 jours, Hmm. je t'ai dit, je suis pas trop sûre de moi, là. Hmm. Donc Exactement. Et là, voilà. aujourd'hui, on y est. Et juste avant, on a eu un problème avec Zoom. Tu t'es dit, oh yes, je vais pouvoir échapper. Mais non, non. N'importe quoi. Je me suis pas dit ça. Arrête. Non, mais c'est génial. Donc, tu dirais à la fille, à la Florence qui avait 10 ans, qu'elle est incroyable, qu'elle doit croire en elle et que ça va bien se passer finalement, que tous ces problèmes qui vont lui arriver, bah, c'est pour quelque chose. Et puis, Ouais, tu sais, je termine tout le temps mes interviews comme ça. Tu dois avoir l'habitude maintenant puisque tu es là ouais, dans j'en regarde. tous mes mardis interviews. D'accord? Et j'imagine que Souvent, tu oui. as créé ouais, si tu veux, si tu devais quitter cette terre, si, voilà, tu vivais encore pendant 60, 70 ans, 80 ans, tu as ton livre qui est sorti, tu as toutes tes formations, tu as aidé des centaines de milliers de femmes à travers le monde, mais tout ça disparaît, Florence. Ouais. Tout ça disparaît, mais il reste seulement les trois vérités que tu vas partager là ce soir. Quelles seraient les trois vérités qui te semblent importantes pour toi? Ce sont tes vérités. Et que tu as envie de laisser comme héritage pour peut-être tes enfants, pour les personnes qui te connaissent. Quelles seraient les trois vérités? Et je te laisse la place. Alors, la première, je dirais que notre corps est la plus grande pharmacie du monde. Dieu Dispenza, gratitude. Mhm. Parce que pour l'avoir expérimenté, je me rends compte qu'on est capable de faire de grandes choses en changeant tout ça. Je dirais aussi que ce sont nos croyances qui créent notre réalité. Donc, en fonction du film mental qu'on décide de se passer dans notre tête, on peut créer ce qu'on veut. Donc, si je veux, demain, je peux être chanteuse. Après, après avoir chanté dans ma salle de bain, pourquoi pas. Et je dirais quoi d'autre? Qu'on devrait être l'architecte de ses habitudes plutôt que la victime de ses habitudes. J'avais entendu ça dans une vidéo une fois et ça m'avait beaucoup parlé parce que souvent on se conforte trop dans ce rôle de victime et donc alors qu'on peut tout faire, Ok, on peut tout déjà, créer. merci beaucoup, Florence. Donc, tu laisserais vraiment ces trois vérités derrière toi. On peut tout créer. Ton corps est la Ouais. plus grande des médecines. Ça, c'est vraiment toi, tu l'as expérimenté. Donc, ce que tu dis là, c'est pour ça que ça vibre. Tu vois, au moment où tu me l'as partagé, je me dis waouh. Ok. Et le dernier, c'était quoi? Que son soit l'architecte de nos habitudes et pas les victimes de nos habitudes. Voilà les trois Ouais, vérités que tu laisserais c'est derrière ça. toi. Comment tu te sens par rapport à cette interview? Comment tu te sens là aujourd'hui de partager juste un petit bout de ton histoire? Il y a plein de retours. Bravo Flo pour ton témoignage. Comment tu te sens? Ben, j'ai pas trop regardé les retours parce que bah tout le monde croit que j'ai hyper confiance en moi. Je Hmm. travaille dessus. J'étais un peu stressée. Je sais pas du tout ce que ça a donné. En tout cas, je vous ai partagé tout ça avec amour, avec bienveillance et avec mon cœur, surtout. Hmm. Est-ce que Voilà. tu peux nous dire quand est-ce que ton livre va sortir? Est-ce que tu as déjà une idée? J'ai plutôt une échéance, sauf que pour l'instant, ça va rester secret. Ok, J'aime très bien bien. Mais faire du écoute, teasing. on sera les premiers au courant dans le groupe La Spirale et on va vous offrir Exactement. ben voilà, un lien promotionnel pour que vous puissiez aller prendre le livre de Florence et découvrir toute son histoire. J'ai eu beaucoup de chance voilà, de passer quelques heures à échanger avec toi et rien que ton histoire, elle m'a donné plein de claques dans la tête et c'était vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui et de partager qui tu es, un bout de qui tu es pour les membres de Mm. La Spirale Positive. Avant qu'on termine, est-ce qu'il y aurait un livre que tu aimerais partager aux personnes qui vont visionner ce live et pourquoi? Du coup, je dirais bah, le placebo, c'est vous de Joe Ok. Dispenza, parce que bah,
En l'occurrence, aujourd'hui, on parlait de comment on peut sortir de toutes ces maladies. Donc, du coup, Joe Dispenza, c'est vraiment une référence là-dedans. En tout cas, moi, il m'a aidé personnellement. Gratitude, chance de m'avoir offert cette opportunité un jour d'avoir ce livre dans les mains. Et donc, placebo-c'est-vous et devenir super conscient, mais voilà. Du coup, pour les maladies, c'est placebo-c'est-vous, ouais. Et tu vois, je sais que moi, j'ai pas mal d'amis qui ont eu cette maladie de l'endométriose. Voilà, je voudrais encore poser plein de questions, mais ça fait déjà 30 minutes. Mais quel conseil tu pourrais donner à ces femmes qui vivent aujourd'hui cette maladie qui est assez douloureuse? Quel conseil tu pourrais leur donner? De pas écouter tout ce que les autres peuvent nous dire, parce qu'il y a des paroles qui sont hyper blessantes. On croit qu'on est des chochottes. Dès qu'on parle d'enfants, tout le monde nous met une espèce d'horloge sur notre tête que si on n'a pas, voilà, c'est fini pour nous. Je n'en ai pas aujourd'hui et c'est pas grave en fait. Peut-être que j'en aurai, peut-être que je n'en aurai pas. Et c'est pas grave. Je suis hyper épanouie, je me sens très bien, je vis ma meilleure vie. Et donc, du coup, je suis pas en train de vous dire que je n'en veux pas. Et je comprends que pour certaines, ça peut être une grande souffrance. Et je respecte ça, parce que chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Et du coup, faut ne jamais rien prendre personnellement, parce que finalement, tous les pics qu'on peut nous envoyer, c'est pas forcément contre nous. C'est peut-être la personne qui a une propre blessure à guérir et qui, du coup, nous envoie son poison émotionnel à ce moment-là. Poison émotionnel, exact. Est-ce qu'on peut dire que toi, aujourd'hui, tu es guéri de l'endométriose? Alors, pour mettre tout le monde d'accord, je suis pas allée chez le médecin, j'ai pas refait tout ce qu'il faut faire, parce que déjà, il y a Covid. Donc, du coup, j'ai plus envie d'aller. Et en plus, j'estime que toutes ces années, je suis allée suffisamment à l'hôpital pour m'entendre dire des conneries et m'entendre dire que du coup, c'est pas les traitements qui font ceci, cela, nana ou autre. Donc, du coup, je ne sais pas si je suis guérie. En tout cas, une chose que je peux vous dire, c'est que j'ai jamais été aussi bien, aussi en forme de toute ma vie. Pour ceux qui me voient aller courir le matin à 5 heures, jamais je pense qu'ils se diraient que cette fille-là, elle est malade. Génial. Et puis, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, alors si je fais comme ça, qu'aujourd'hui, tu t'es mis comme prénom Hop, un message d'espoir pour toutes ces femmes et toutes ces personnes qui vivent des moments difficiles. Tu as été le messager de l'espoir ce soir et on ira tous acheter ton livre et tu nous feras des belles dédicaces. Et ça sera un honneur avec plaisir. À Florence. Est-ce que tu as une dernière chose que tu voudrais dire à toutes les personnes qui vont visionner ce live avant qu'on termine? Je vous envoie beaucoup d'amour, je vous partage la lumière. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez échanger avec moi via les réseaux, vous pouvez. Par contre, il faut juste m'envoyer un petit message en privé avant la demande d'ajout, parce que pour que je sache que vous étiez sur la spirale positive, je n'accepte comme Fabien que de belles âmes. Boum. On envoie beaucoup d'amour, c'était un plaisir. On vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous et on se retrouve mardi prochain pour le prochain Mardi Interview. Merci Florence, c'était un honneur. Gratitude Fabien. Gratitude, comme tu dis, gratitude. Ciao, ciao tout le monde. Bye.